Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes sagittaires, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Sur quoi vos guides sont fiers de vous? Le 3 de coupe. Ok. On me dit vous priorisez les relations qui vous connectent au cœur, qui vous connectent à l'émotionnel, avec des gens qui vous comprennent émotionnellement, ceux que vous sentez ou que vous ressentez être bons pour vous. Vous accordez, j'ai l'impression, plus de temps, plus d'attention et plus de focus à ce qui peut être positif pour vous relationnellement, plutôt que ce qui vous donne la sensation de ne pas vous faire évoluer positivement relationnellement. Le 3 de coupe peut nous parler aussi de conscientiser que ça peut être bon pour soi d'élargir son cercle social, de sortir un petit peu plus de chez soi. C'est pas juste sortir pour aller faire ses courses, le boulot, ses tâches, remplir des papiers. Vous voyez, on n'est pas dans de l'organisationnel relationnel, on est dans une volonté de prioriser des interactions sociales. Donc ça peut être avec les amis, avec la famille, avec des nouvelles rencontres, mais aussi des relations qui font du bien, des interactions qui font du bien. Ça peut être, je vais prioriser de réserver des moments avec des gens que j'apprécie, pas uniquement voir des gens pour régler des problèmes, faire des tâches, etc. C'est super précis, comme je trouve, comme énergie. Le 3 de coupe nous dit aussi que vous vous sentez prêt ou prête à faire grandir certaines relations, à vous rapprocher peut-être plus, comment dire, vous portez pas de masque, ou en tout cas vous allez faire attention à n'être en interaction qu'avec des gens qui vous permettent de ne pas avoir à porter de masque. Donc ça veut dire qu'on voit peut-être moins de monde, les personnes qu'on voit, qu'on rencontre ou avec qui on est en interaction, c'est peut-être beaucoup plus réduit, d'accord ? On parle pas peut-être à 10 personnes différentes, mais le peu de gens avec qui on parle, on y met un soin particulier parce qu'on sait qu'on peut retrouver une certaine forme de positivité et de ressourcement au travers de ces interactions-là. Il peut y avoir l'idée de se sentir très impliqué et très investi dans certaines relations qui touchent à l'émotionnel, afin d'améliorer une relation, de la faire grandir, de la faire évoluer, d'avoir envie peut-être d'être beaucoup plus soutenant ou soutenante dans certaines relations plutôt que d'autres, mais parce qu'on sait que la personne avec qui on cherche ou les personnes avec qui on cherche à interagir sont des bonnes personnes pour nous aussi. C'est pas qu'avant vous l'aviez pas identifié ou vous ne le saviez pas, mais vous pouviez relationnellement avoir tendance soit à vous fermer, soit à tellement être drainé relationnellement par tout type de relation que il y avait peut-être plus autant d'énergie, de temps ou de volonté d'investissement, même auprès de certaines relations qui faisaient que elles, par contre, étaient positives pour vous. Et voilà, donc là, c'est clairement décider de n'entretenir, de ne nourrir que le côté positif des relations que je sais déjà être positives pour moi. Ok. Très bien. Alors, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 4 de coupe. Il y a une évolution.
Ça peut être dans mon quotidien, j'ai tendance à m'ennuyer relationnellement, émotionnellement, où il y a un train-train, ma vie relationnelle est toujours plus ou moins la même. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas d'amis ou il n'y a pas des gens avec qui on s'entend bien, mais on reste dans un espace relationnel ou dans une forme de train-train émotionnel qui ne convient pas, ne convient plus. Donc ok, on est stable émotionnellement, mais parce qu'on a compris des choses émotionnellement et qu'on est stable émotionnellement et qu'on sait ce qu'on veut dans un vécu émotionnel, notamment dans ce qui manque, d'accord ? Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous êtes en couple et vous avez vos propres amis, votre compagnon ou votre compagne a ses propres amis, ou vous avez des amis en commun, eh ben on va toujours beaucoup plus souvent prioriser les moments, les invitations et les temps passés avec soit les amis en commun, soit plus les amis de quelqu'un d'autre ou en prenant en considération plus les relations de quelqu'un d'autre que ses propres relations. Sauf que à un moment donné, ça tourne un peu en boucle, c'est stable, c'est monotone, c'est toujours peut-être les mêmes discussions, c'est toujours peut-être les mêmes attentes, mais on se sent peut-être pas très visible, un peu noyé dans le groupe, c'est routinier, c'est plan-plan. Il y a un manque, il y a un ennui quelque part. Pas que ces gens-là ne sont pas intéressants, mais c'est que c'est toujours la même chose, à un moment donné, c'est compliqué. Et là, il y a vraiment cette idée de se dire, ok, je sais où j'en suis émotionnellement, je sais que oui, c'est stable avec ces gens-là, mais moi, j'ai besoin d'un plus. J'ai besoin d'un truc un peu plus festif, j'ai besoin d'un peu plus d'interaction avec des gens avec qui, par exemple, les sujets de conversation que j'ai envie d'aborder, je peux pas les faire avec les amis de mon conjoint ou où ça tourne toujours plutôt plus ou moins autour du groupe, du quotidien, de la famille, des enfants. Vous voyez, il y a rien de... On se sent pas être un élément peut-être personnel ou individuel au travers de ce truc-là relationnel. Et il y a un manque quelque part. Et j'ai l'impression que vous comprenez d'où vient le manque, donc vous mettez en place les actions afin d'aller vous vivre relationnellement, ce qui vous fait vous épanouir vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait être dans un vrai sentiment de partage. Et comme je vous dis, c'est pas qu'on partage pas d'habitude et c'est pas qu'on n'interagit pas et que ça fait pas plaisir, mais il y a un c'est pas suffisant ou c'est plus suffisant. Et donc là, je vais décider d'aller nourrir, alimenter et passer du temps et entretenir avec des gens qui peut-être ne me concernent que moi relationnellement. Je vais peut-être juste voir plus mes amis à moi. Je vais peut-être plus interagir relationnellement en fonction de ce que je veux faire grandir et évoluer et plus depuis une certaine forme de point d'ennui, d'accord ? Ça peut être aussi, j'ai guéri quelque chose d'émotionnellement et maintenant que je suis stable émotionnellement, je comprends que j'ai besoin de peut-être rencontrer des nouvelles personnes ou rencontrer des gens avec qui ça vibre émotionnellement, ça vibre au niveau de l'aspiration, de la créativité, au niveau de la sensibilité. Et donc voilà, maintenant qu'on est stable émotionnellement, on se sent prêt ou prête peut-être à aller rencontrer des nouvelles personnes, à aller enrichir son cercle relationnel, ou vivre des choses dans un premier temps plutôt festives, plutôt des choses légères qu'on partage, mais parce qu'on se sent suffisamment stable émotionnellement pour aller interagir, mais que au profit de relations qui vous donnent l'impression de vivre des choses de façon agréable, d'accord ? Je ne vais plus me contenter ou m'infliger de vivre des relations ennuyeuses, je vais, moi, entretenir mes relations à moi qui m'élèvent et me font du bien. Ouh. Quel conseil? Le roi d'épée. C'est logique en fait. Trancher, décider. J'ai l'impression que vous avez un très bon discernement. Dans ce qui vous ennuie relationnellement, dans ce qui a tendance à avoir été mis en place, qui est là, qui stagne et qui a tendance à ne pas bouger ou ne pas évoluer, vous l'avez très bien identifié. Ce qui fait la différence entre le mois d'octobre et avant, d'accord ? C'est que là, vous prenez une décision, vous décidez peut-être de vous exprimer de manière très claire, très précise et très chirurgicale sur précisément ce qui vous ennuie, ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez pas, ce qui vous manque, etc. Par contre, vous le faites pas depuis une façon expressive très émotionnelle, vous les exprimez de façon très rationnelle. Ok ? Il y a peut-être des décisions qu'on prend dans un relationnel qui font qu'on tente de maintenir une certaine forme de stabilité dans les relations, dans les interactions, etc. Mais sans pour autant, comme je vous disais, avoir l'impression d'être pris en considération. Il y a du manque, il y a des choses comme ça. Vous voyez, là, on est un peu sur des relations plan-plan où on n'a peut-être pas l'impression d'être entendu, d'être écouté, d'être pris en considération, que certaines choses se passent dans ce qu'on attend et dans ce qui est frustrant qu'on n'a pas. Donc, à partir de là, on s'exprime, on prend des décisions.
Ok. Très bien. Mais c'est catégorique. Ça peut surprendre dans le sens où quand le roi d'épée s'exprime, il dit les choses. Il les justifie pas, il les demande pas, il les détaille pas. Il dit écoute, maintenant c'est comme si, c'est comme ça. Ça me manque, bah moi je vais faire ça. Là j'ai pas envie de ça parce que c'est sympa, ok, ouais, c'est stable, etc. Mais ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Il me manque quand même quelque chose. Et moi j'ai besoin de vibrer des choses qui sont plus alignées, plus positives. Et comme je vous disais, c'est pas qu'on estime que ce type de relation sur un cadre de couple n'est pas positive, mais c'est juste, c'est pas assez. Il n'y a pas le plus, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas... il manque peut-être certaines choses, hein, d'accord, et on sait précisément ce qui manque, qui ont peut-être déjà été demandées, sollicitées, etc. Mais comme visiblement ça ne se passe pas, c'est ok, c'est très bien. On juge pas ça de manière positive ou négative, c'est juste qu'on sait que soi-même ça convient pas, ça convient plus, ou c'est pas assez, c'est pas suffisant, donc on décide. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Sagittaires? Le 3 de bâton. Le 3 de coupe, le 3 de bâton, on est clairement sur une énergie d'évolution, d'élévation, de contribution, de participation et de volonté d'aller de l'avant. D'oser interagir plus dans des relations qui vous portent, dans lesquelles vous vous retrouvez vous, d'accord, où vous vous sentez écouté, où vous avez l'impression de partager réellement quelque chose émotionnellement avec ces gens-là ou cette personne-là, ou dans ce groupe-là, par rapport à ce travail-là, dans cette association-là, dans ce projet-là, voilà. Et là, on vous pousse quoi? À passer à l'action. Le simple fait de ressentir qu'il peut y avoir un manque ou une frustration et l'envie de s'exprimer sur certaines choses qui peut-être n'ont pas été dites depuis très longtemps. Parce que le roi d'épée, autant il s'exprime, autant ça fait très longtemps qu'il percute, qu'il réfléchit, qu'il remarque, qu'il en tire une conclusion, mais peut-être qu'il ne s'exprime pas jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit, t'as analysé certaines choses, peut-être qu'il est temps pour toi de prendre en considération et cette analyse qui est d'une clarté folle pour toi, c'est une clarté évidente. Certes, c'est une clarté, une vérité qui peut sembler un peu dure, un peu dénuée d'émotion, mais parce qu'en fait, le roi d'épée se fie aux faits pour pouvoir décider, pour par la suite améliorer son émotionnel, d'accord? Et une fois qu'il a décidé, qu'il tranche et qu'il explique les choses de manière précise, catégorique, non, on peut pas le remettre en question, d'accord? Et chirurgicale, à ce moment-là, il passe à l'action. En fait, l'opportunité, elle est peut-être dans quelqu'un que vous rencontrez à l'extérieur, qui vient à vous, donc ça vous donne envie d'oser, d'agir. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, mais là, vous sentez qu'il y a un besoin, parce que peut-être que cette personne, vous comprenez, cette personne, elle vous valorise, vous reconnaissez en elle et inversement. On partage des choses qui sont émotionnellement très alignées et qu'on estime ressentir de positif. J'ai enfin quelqu'un qui me comprend, ou certaines personnes peuvent me comprendre et j'ai envie d'être avec ces personnes-là. Le simple fait de le ressentir, c'est déjà l'occasion qu'on saisit pour... c'est ça peut-être l'opportunité. Tiens, si je ressens ça et que je comprends ça, c'est l'opportunité. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment je dois passer à l'action. Je sais ce que je dois oser. Je sais comment agir. Je sais ce que j'ai envie de mettre en place. C'est ça. Entre ce qu'on ressent, ce qu'on sait, ce qu'on a identifié et ce qu'on souhaite et le fait de passer à l'action, c'est ça qui va commencer à venir de manière concrète, peut-être faire évoluer de façon plus matérielle et concrète et positive, justement, des relations qui en avaient juste peut-être que le potentiel, ou qu'on ne s'autorisait pas à vivre vraiment pleinement, alors que pour autant, on a l'impression que vraiment c'est ce qu'on veut, quoi. Très bien. C'est pas tant ce que je veux plus, il y a certaines choses que je ne veux plus parce qu'il y a aussi d'autres choses que j'ai identifiées que je veux. Vous voyez, c'est un mix des deux qui se dit ok, très bien, à ce moment-là, je vais même pas réfléchir, je passe à l'action, j'ose, j'agis différemment, ou peut-être que pour une fois, j'ose agir, en fait. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage là à oser poser une action, vous faire confiance, avec l'énergie du jugement, répondre à l'appel de votre âme. Répondre à l'appel de votre âme. Le jugement, c'est de la communication, mais c'est pas de la communication banale. Vous savez, avec où on se dit des banalités, où
ou même si on apprécie d'être avec certaines personnes, on est en kiff réel. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est juste un repas de plus, un rendez-vous amical de plus, familial, ou voilà, avec un entourage. Mais là, je sais pas, il y a comme besoin d'annoncer quelque chose, peut-être, dans un entourage. En disant, bon ben voilà, moi je passe du bon temps avec vous, c'est agréable, etc. Mais il y a des trucs qui me manquent. Bah donc ce qui me manque, je vais aller le chercher, et ça n'appartient qu'à moi d'aller le chercher, ça n'appartient qu'à moi d'aller le solliciter. Avec le jugement, il y a peut-être une annonce importante que vous avez envie de faire auprès d'un entourage que vous avez. Pour l'instant, vous allez peut-être commencer qu'à l'annoncer ou à l'expliquer qu'à des gens qui vous sont extrêmement proches, en qui vous avez confiance et en qui vous vous reconnaissez émotionnellement. Mais vous allez annoncer un passage à l'action. Vous allez annoncer ce qui va changer. Ce qui, à partir de maintenant, va changer ou doit changer. Et ça peut être aussi, j'explique l'élément déclencheur qui a provoqué ça en moi et qui me fait vous annoncer mon passage à l'action dans un projet, dans quelque chose que je désire faire grandir ou dans une direction que j'ai envie de prendre. Mais ce coup-ci, je l'acte. Le jugement, c'est aussi, je vais communiquer authentiquement. Donc si pour pouvoir être authentique au moment où je m'exprime, je ne dois pas m'exprimer sous le prisme de l'émotionnel, mais plus de ce qui est logique pour moi afin d'exprimer un émotionnel qui n'est pas explicable, juste ça se ressent et ça se dit. J'ai un truc comme ça. Ok. Il peut y avoir des communications très intéressantes pour vous qui viennent vous provoquer le déclic de « Ok, très bien, je vais me positionner, je vais aller vers ça, je vais répondre à l'appel de ça, je vais arrêter de rester dans un truc qui visiblement est frustrant, ne me convient pas, ne me convient plus, m'ennuie et où c'est stable certes, mais où aujourd'hui le strict minimum ne suffit pas ou ne suffit plus. » Ok. Très bien. Quels conseils on vous donne? Les Sagittaires. Le 3 de denier. Bon, bah, il nous manque plus que... Lequel? Le 3 d'épée? Non, c'est les blessures, le 3 d'épée. On le veut pas, celui-là. Ah, punaise. Eh ben, j'ai le 3 d'épée en dos de deck. Bon, on est sur des énergies où tout évolue. L'aspect... la mentalisation de mes blessures ou des peurs des blessures ou peur d'être à quelqu'un on pourrait coller l'étiquette de t'es quelqu'un qui nous blesse parce que tu prends tes décisions, parce que tu nous dis ci ou tu nous dis ça. J'ai l'évolution dans les actions qu'on veut chercher à faire évoluer, mais toujours soit on le fait soi, mais il y a forcément eu l'intervention peut-être de quelqu'un, une phrase, une confidence, une discussion avec un ou une amie qui permet de se choisir soi finalement, vous voyez, donc c'est forcément porteur, donc c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être un projet en commun qu'on fait, par exemple vous avez toujours les mêmes activités et vous, de manière indépendante de votre conjoint, vos enfants, votre famille, etc., vous décidez vous d'aller intégrer, je sais pas moi, une association où on travaille en groupe, où on a la même passion et où bah du coup 2 fois par semaine, le soir, vous serez pas là auprès des gens qui constituent votre entourage habituel, mais où vous allez faire quelque chose qui va vous faire partager ce que vous ne partagez pas avec les gens qui constituent déjà votre entourage. Vous voyez, vous pourriez être aussi sollicité à venir travailler dans un travail d'équipe ou alors prendre la décision d'acter dans un truc qui vous passionne et que vous osez mettre en place. Ok, mais quoi qu'il arrive, c'est au profit où chacun relationnellement utilise son talent au profit de faire grandir un projet en commun. Ou alors, on est appelé justement à pratiquer quelque chose qu'on ne pratique pas ou qu'on ne pratique plus, ou qui nous inspire, ou dont on n'avait même pas la connaissance, mais au moment où on apprend la connaissance de cette technique, ce domaine artistique, cette vocation, etc., on se dit, tiens, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tenter. Soit vous savez déjà ce que c'est, soit vous le découvrez, mais tout de suite, vous voulez vous engager, vous investir et aller dans cette chose-là. Ok. On vous appelle et on vous sollicite, ou alors vous répondez aussi à l'appel qu'on vous a fait pour venir intégrer un groupe de discussion dans le but de faire grandir positivement un projet, un groupe ou un projet en groupe. Ok. Ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes ont certaines compétences et capacités qui peuvent venir vous aider à vous déployer vos compétences et vos capacités. Mais quoi qu'il arrive, on vous conseille l'interaction, on vous conseille l'entraide, on vous conseille la participation. Et
et tout, que ce soit les domaines professionnels, matériels, financiers, les projets en groupe en commun ou un groupe en commun qui vous permet d'améliorer des finances ou un projet, tout ça c'est favorisé. Les interactions, mais en trouvant les gens qui contribuent à ça. Ok. Peut-être que c'est vous qui décidez aussi de venir recontribuer beaucoup plus socialement. Dans des assos, dans un travail, dans un truc pour lequel vous seriez sollicité. Là, ça peut être, je m'ennuie dans mon boulot. Ce qui me fait rester, c'est peut-être que je m'entends bien avec 2 ou 3 collègues ou voilà. Mais là où on est fier de vous, c'est que vous allez vous prioriser, vous, dans le plaisir que vous avez aussi à pratiquer votre activité ou une nouvelle activité. Donc peut-être que on vous appelle aussi pour certains et certaines, on vous sollicite à venir bosser là ou venir participer à un projet ou même un truc spontané qui sera que momentané, sans pour autant dire qu'on va quitter son boulot. Mais vous êtes quand même appelé à aller visiblement rencontrer des nouvelles personnes, participer à des nouvelles choses, ou en tout cas pour les faire grandir et évoluer. Pour certains et certaines, on peut aussi vous contacter, venir vous débaucher et vous décider de répondre à l'appel de ça. C'est tout à fait possible. Hein. 3 de bâton, le jugement, 3 de denier, c'est ok. On m'appelle pour faire ça, j'y vais. Ça peut me sonner très fort pour certaines personnes. Ok. Sur quoi est-ce qu'on vous rassure, on vous soutient, on vient vous réconforter? Le 10 de denier. Ça va générer votre abondance. Ça, le 10 de denier aussi, c'est l'énergie très familiale. D'accord? Oui, ça ne vient... Enfin, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous permettre peut-être de venir améliorer votre quotidien familial, votre foyer, vous et les gens que vous considérez comme étant de votre famille. Et c'est peut-être aussi ça qui va vous permettre d'aller construire votre 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une belle ambition, c'est un joli but, c'est un objectif haut qu'on cherche à atteindre. C'est la sécurité, c'est le bien-être ou l'abondance à tout niveau dans le quotidien qu'on sent, qu'on vit et qu'on a de manière concrète et palpable. Et on vous parle peut-être aussi d'abondance matérielle, d'abondance financière. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous avez au niveau de quelque chose qui concerne de l'argent. C'était cet argent qui vous manquait pour pouvoir enfin décider de vous lancer dans votre projet personnel ou de vous lancer dans quelque chose qui fera forcément peut-être grandir votre famille, votre foyer, passer un certain niveau, si je puis dire, peut-être même de richesse, hein, c'est possible. Mais on vous dit bien que vous obtenez l'annonce ou la nouvelle qui vous permet de pouvoir enfin faire un rêve, un projet ou même une petite chose qui va venir grandement améliorer votre quotidien. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte? C'est l'abondance, hein, le 10 de denier, donc on vous rassure là-dessus. Le 6 d'épée. Vous voyez plus du tout votre but de la même manière. C'est pas qu'on change le but, c'est qu'on évolue sur sa façon de penser pour pouvoir justement atteindre ce but. Le 6, dans le tarot, c'est encore une fois les interactions, la réciprocité, les échanges équitables. Dans le 6 de denier, c'est j'échange mes idées, mes pensées avec d'autres. D'autres m'échangent leur façon de penser, leurs idées, etc. Ça me fait comprendre des choses et ça me fait avancer, ça me fait cheminer. Est-ce que c'est moi qui aide et qui accompagne les autres ou est-ce que c'est les autres qui m'aident et qui m'accompagnent? Ça peut être un peu les deux finalement. Mais quoi qu'il arrive, c'est parce que vous avez une vision ou un état d'esprit qui évolue, qui avance, qui s'ouvre un petit peu et on ne reste pas sur des blocages au niveau du mental, que pour autant on se dit ok, je vais pas renoncer à mon bien-être, à mon confort, à vouloir sécuriser ma famille, à vouloir être bien avec eux, mais j'évolue sur ma façon de penser quant à ma place dans ma famille, mes relations. Est-ce que parce que je suis une mère, je peux pas avoir des moments de sortie, par exemple, c'est un exemple, parce que je suis une mère, une épouse ou un père, un époux, ou que j'ai ma famille à m'occuper, etc. Est-ce que ça m'interdit pour autant d'avoir le droit de m'accorder des moments juste moi seule avec mes amis à l'extérieur ou rencontrer des gens avec qui je pourrais aller passer sans être toujours avec les mêmes personnes, les mêmes discussions, les mêmes genres de trucs qui tournent en rond. Et pour autant, ça n'enlève rien au confort, à la sécurité et au fait d'atteindre quand même, mine de rien, une certaine forme de sécurité. Je contribue, je participe, je suis là pour le confort et la sécurité et l'abondance dans mon foyer, ma famille, parce que j'ai des principes et des valeurs. Mais pour autant, c'est pas parce que j'évolue sur ma façon de penser, sur moi, dans mes relations sociales,
qui fait que j'abandonne ma famille ou quoi. Non, c'est juste j'évolue. J'ai une façon différente d'évoluer sur ma vision de comment je vais atteindre mon but et mon objectif. Oh, j'ai un truc comme ça. Et on vous dit bien que c'est votre changement d'état d'esprit ou le fait de réussir à peut-être échanger vos idées, interagir avec des nouvelles personnes, ou ça peut être, pas forcément interagir avec des nouvelles personnes, mais ça peut être commencer à aborder des sujets que vous n'avez jamais osé aborder, discuter ou mettre le doigt dessus pour en discuter, même avec des gens autour de vous. Mais là, il y a vraiment cette idée d'évolution dans votre façon de penser qui n'enlève rien au but et à l'objectif et à la sécurité et au sentiment d'abondance que vous souhaitez. C'est juste que, à force d'avancer, à vous choisir, à être authentique, à annoncer des choses parce qu'émotionnellement ça compte pour vous, vous êtes en direction vers ça, mais c'est juste peut-être d'une façon différente ou différemment. C'est beau, hein? Il y a peut-être une nouvelle aventure aussi. Une nouvelle aventure où je croyais que c'était là que j'atteindrais mon foyer, mon cocon, ma famille, ma sécurité, mon abondance, etc. Et ça s'est pas fait comme ça ou pas tout à fait, et c'est pas grave, ça veut dire que je suis encore en chemin, donc je continue d'avancer, je continue d'évoluer, je reste quand même ouvert dans mon état d'esprit, parce que c'est pas parce que j'avais pensé mon projet comme ça, mes relations comme ça, ou que les choses étaient bien momentanément telles qu'elles se sont passées comme ça, que pour autant, aujourd'hui j'aspire pas à autre chose, ou j'aspire pas à autre chose différemment, ou que d'autres choses ne peuvent pas venir m'inspirer, mais se rajouter de manière positive à ce que je possède déjà. Hein. C'est possible. Ok. Quel conseil on vous donne? Le 2 d'épée, ne doute pas de toi. Écoute ta vérité intérieure. En fait, c'est une nouvelle inspiration, c'est une nouvelle curiosité, c'est l'envie de l'apprentissage, c'est l'envie de la découverte, c'est l'envie d'aller chercher, trouver des réponses ou des sujets qui sont plus stimulants pour vous intellectuellement. D'accord ? Alors c'est sûr qu'on se dit, ouais, mais je sais pas trop où ça va me mener. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas clair sur là où ça nous mène, ou on ne voit pas clair sur qu'est-ce que ça va m'apprendre, que pour autant, on doit douter de soi dans l'idée d'y aller. Vous voyez, j'ai celle-là qui est tombée, elle a glissé, j'ai vu le chariot derrière. Vas-y, avance, bouge, fais-toi confiance. Si c'est des choix relationnels que vous avez envie de faire, faites-les. S'il y a des choses que vous aimeriez exprimer, mais vous doutez de vous parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être pris, reçu, perçu par l'autre, interprété, etc., on vous dit, c'est pas ça qui doit faire que du coup, tu dois pas l'exprimer parce que visiblement, tant que tu l'exprimes pas, on peut pas, tu pourras pas y aller ou tu peux pas y aller. T'as besoin d'annoncer quelque chose, t'as besoin de communiquer ou d'apporter une réponse quant à ce qui t'inspire, quand bien même tu vois pas encore de manière très claire et très nette là où ça va te mener. Ok. Et si vous faites le choix de commencer à discuter, commencer à interagir, commencer à vous engager, etc., ne doutez pas de vous sur le fait d'avoir pris cette décision-là. Ou d'avoir la volonté, je sais pas, il y a peut-être un domaine, un sujet, une discussion qui vous a peut-être un peu donné un sentiment de vous apporter des réponses sur le moment. Et puis une fois ce sentiment passé, on se dit, mais attends, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? J'étais sûre de moi, mais aujourd'hui je doute. On m'a donné telle information ou on m'a parlé tel sujet, ça m'a inspiré, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça me fait douter de certaines choses? Mais peut-être parce qu'en fait, vous êtes en train de réévaluer votre vérité au travers d'une nouvelle information qui vous permet d'évoluer dans votre façon de penser. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça doit vous faire douter de vos anciens choix ou de votre capacité à discerner ce qui est bon pour vous pour justement atteindre vos buts, votre objectif et ce que vous souhaitez faire grandir et évoluer. Ouh, j'aime bien. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis heureuse. Bah ouais, on veut juste votre bonheur. On veut juste votre bonheur. Et en dos de deck, j'ai le droit. Vous voyez, elle se mange presque les ongles, là. Bien sûr qu'elle a le droit. Elle a le droit d'être heureuse. Et choisir des choses juste pour soi, pour pouvoir être heureuse, ne sous-entend pas ou ne veut pas dire que je vous redonne l'exemple de je vais passer moins de temps avec les amis de mon compagnon, ma compagne, ou voilà, je vais aller juste moi avec mes propres amis, ou rencontrer des gens nouveaux qui... C'est pas qu'on n'est pas compatible avec les autres, c'est juste qu'on a besoin de choses juste un peu plus personnelles, une interaction pour aborder certains thèmes, certains sujets, etc. Si ça vous rend heureuse ou heureux et que ça vous épanouit, vous n'êtes pas en train de rejeter ce qui est déjà. Je le précise encore une fois.
Et ça veut pas dire non plus que vous n'êtes pas heureux, malheureux ou malheureux dans ce qu'il y a déjà. Mais si ce qui vous rendrait encore plus heureux ou heureuse ça ne concerne que vous et ça vous demande de devoir prendre une décision juste vous, vous en avez le droit. Mais quand vous dites j'ai besoin d'aller là parce que ça me fait plaisir d'aller passer, je sais pas moi, une soirée avec mon ami, ah bon, mais tu veux pas rester avec nous, machin, j'ai un truc un peu comme ça. Non, mais c'est pas parce que je suis malheureuse avec vous que je veux pas être avec vous. C'est juste que j'ai le droit aussi de penser à moi et d'aller avec mon ami si ça me rend heureux ou heureuse. Voyez ? C'est un truc un peu comme ça. Ok. Pensez à votre bonheur. Ou à ce qui aujourd'hui vous manquerait pour atteindre ce sentiment d'être heureux ou heureuse. Ou est-ce que vous pouvez aller peut-être le demander, interagir pour l'obtenir, chercher un chemin, vous voyez, aller explorer, j'ai ça un peu. Passer à l'action et aller explorer. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Inspirez les autres. Oui, mais peut-être parce qu'on veut vous garder là et que vous alliez pas vers ce qui vous inspire vous, parce qu'en étant là, vous inspirez ceux qui sont déjà là. Mais mine de rien, on vous dit qu'aussi, vous pouvez vous faire confiance dans la sélection de votre entourage relationnel, dans le sens où plein de gens pourraient être inspirés par vous. Alors vous me direz, oui, mais pas que forcément que des gens bien. Mais là, on s'en fiche, on vous dit que c'est pas qu'on s'en fiche de ceux qui ont été inspirés par vous et qui vous ont pris plus que ce que ça vous a apporté. C'est juste qu'on vous dit que s'il y a des nouvelles relations, que vous êtes inspirés à rencontrer des nouvelles personnes, à vous enrichir, de nouvelles rencontres, de nouvelles interactions, ou d'un truc qui ne vous concerne que vous avec ces gens-là. Vous voyez ? Eh bien, on vous dit, ça pourrait aussi inspirer d'autres personnes à faire pareil. Le côté inspirer les autres, c'est aussi, vous avez peut-être un talent particulier, vous avez un désir dans un talent, dans quelque chose que vous aimeriez annoncer, que vous aimeriez faire, que vous aimeriez pratiquer, et ce que vous faites, ça, les gens extérieurs qui découvriraient ça ou qui savent déjà ce que vous faites, aiment ce que vous faites. Et c'est pour ça que, vu que vous inspirez des gens, peut-être que vous êtes soutenu par certaines personnes de votre entourage et dans ce que vous aimeriez entreprendre. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Ok. Sur le dos du deck, j'avais « Vous n'êtes jamais seul ». Alors, vous n'êtes jamais seul, mais surtout quand vous êtes avec quelqu'un, est-ce que vous êtes toujours avec les gens avec qui vous avez envie d'être ? Et puis le « je ne suis jamais seul », ça peut vouloir dire aussi très sollicité pour des choses au profit du bien commun ou du groupe ou des autres et moins de vous peut-être. Si on vous sollicite, voyez, je veux dire, si on vous appelle en vous disant « Oui, tu viens manger ce week-end, on est en famille, machin et tout, bon, il faudrait faire ci et ça à manger, toi t'amènes ci, toi t'amènes là. » Donc on est sollicité, on va passer des bons moments avec ces personnes, certes, mais on est sollicité dans un truc où on va vous demander, certes, de participer. Alors que si, admettons, c'est une amie qui vous appelle et qui vous dit « Ouais, tu viens, on part que tous les deux ou toutes les deux et on va là-bas et on va se boire un verre », là, on vous sollicite aussi. Mais c'est pas pour la même chose. C'est peut-être pour quelque chose de plus festif, moins engageant, moins impliquant, moins qui tourne toujours dans le même cadre d'une routine au quotidien. On vous dit peut-être aussi, sors de ta routine et laisse-toi inspirer par ce que t'aimes faire, parce que ça pourrait te faire rencontrer des gens qui pourraient, toi aussi, en retour, t'inspirer et ça pourrait aussi t'enrichir. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. La libération, avec l'arcane majeur de... pour moi, vous vous libérez d'une obligation ou d'une injonction à toujours être là dans des situations où ça vous nourrit pas ou ça vous nourrit plus, ou en tout cas c'est plus assez, c'est pas suffisant. Mais il y a besoin d'une transformation intérieure pour ça. Moi j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez aussi mettre fin à certaines relations ou à certains contrats ou à certains partenariats, ou fin à une certaine routine, certaines habitudes. On a l'habitude que tu sois là tel jour à telle heure, machin. Et là en fait j'ai l'impression qu'on se libère de certains carcans pour pleinement aller... l'énergie de la libération, c'est l'arcane majeur 13, c'est l'arcane de la mort dans le tarot, donc c'est la mort pour la renaissance, c'est la transformation. Souvent c'est symbolisé par papillon. Il y a souvent, dans certaines illustrations, aujourd'hui en tout cas dans des tarots plus modernes, il y a souvent des papillons, mais c'est parce que c'est déploie tes ailes telles que tu es toi en fait.
Ok, allez, je vous lis la carte. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. C'est un tout. Vous allez forcément découvrir de nouveaux horizons, entendre des nouvelles philosophies, des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vont vous inspirer, juste dans les idées, dans le pragmatisme, dans certaines théories. Ça peut être ça aussi. Mais pour pouvoir se laisser inspirer par de la nouveauté et se laisser aller à un état d'esprit plus ouvert, par moment, il faut aussi élargir le cercle. Donc, ça peut vouloir dire mettre un terme à certaines façons de penser, à certaines situations, à un boulot, à certaines relations, oui. Mais c'est pas tant mettre un terme ou couper les ponts. Ça peut être mettre un terme à ces relations telles qu'elles étaient jusqu'à maintenant. Pour moi, aller un temps expérimenter moi-même mes propres expériences, mes propres envies, mes propres projets, mes propres ambitions. Et là où on me sollicite pour un truc que je n'ai pas le temps, peut-être, de faire d'habitude, mais dont là, maintenant, je vais le prendre. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Ok, mes Sagittaires, j'ai trouvé ce tirage super intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.